eu. Hmm. Bon, on tirait quand même un petit peu le diable par la queue, mais pas trop, pas trop, parce que entre-temps, on avait vendu la maison de couture, Marie-Marthe, rue Marbeuf. Et tu l'as Et vendu moi, à qui? Comment ça se vend? on n'a pas pu la vendre à d'autres couturiers. Ça marchait mal à ce moment-là. Tu sais, l'après-guerre a été très difficile à équilibrer. Et ce sont des Hollandais, je crois, dans le pneumatique, enfin un truc comme ça, mais l'appartement était magnifique. On n'a pas vendu, on a cédé le bail, plus exactement. Et moi, je me suis inscrite comme artisane et j'ai travaillé chez moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Travailler tant que j'ai pu travailler jusqu'à ce que j'ai ma grande crise d'arthrose où je ne pouvais plus enfiler une aiguille, tenir des ciseaux, ni rien du tout. Voilà. Et puis, eh bien, il y a eu toutes les histoires, le mariage de ton père, la mésentente. Parce que d'abord, c'était des tourtereaux, hein. Faut pas dire que... Pas comme n'importe quel couple. Oui. Au fond, rond. c'est ma mère qui a connu Françoise en premier. Ah bon? Oh, comment Jean a amené une petite jeune fille de province. Oh, ce qu'elle est mignonne, oh, ce qu'elle est ci, oh, ce qu'elle est ça. Bon, très bien. Et puis quand je suis venue, donc il l'a présentée. Et puis, on ne va pas se marier, non, on ne se mariera pas. Puis finalement, ta mère, ta grand-mère, ta mère avait envie de se marier. Bon, ils se sont mariés. Et puis, je n'aurai jamais d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant, non, j'ai entendu, je ne peux pas avoir d'enfant. Hop, tu es arrivé. Et un an après, alors ça, ton père, c'est très récemment qu'il m'a dit ça, ta mère ne voulait pas d'autre enfant. Bah oui, parce qu'elle l'a eu tout de suite Et après. quand elle l'a eu tout de suite après, voilà. Elle voulait... De là a commencé la grande mésentente. Parce que, au fond, c'est ton père qui a exigé qu'elle ait l'autre enfant. Et je dois dire que ta mère a changé du jour où elle a accouché de ta sœur. Ça a été une autre femme, agressive, parce que je ne doute pas qu'elle avait le même caractère, mais elle se cachait très bien. Elle était adorable, aimante, gentille, tout ce qu'on veut. Du jour où elle a eu ta sœur, ça a été une névrosée. Névrosée. Et alors, donc, quand vous êtes venu... Non, quand toi, tu es venu au Monde, ils habitaient un adorable appartement devant la gare Montparnasse. Je ne sais pas si tu n'en as jamais entendu parler. Et puis, ils ont déménagé. Ton père gagnait bien sa vie. Ils ont déménagé. Ils ont eu un adorable appartement à Neuilly, boulevard Bineau. Et un jour, je ne savais pas du tout que le ménage allait très mal. Je suis arrivée, j'avais un grand camion de déménagement et ta mère me dit oui, je déménage, je m'en vais à Bougival. Retrouver ma sœur qui habite là-bas. C'est Tati qui habitait à la résidence des Trois-Forêts. Bon, mon Dieu, j'ai pu voir mes petits, car alors, chaque fois qu'ils sortaient, et ils sortaient presque tous les soirs, toutes les maladies, c'est moi qui les ai eues, il a la rougeole, c'est si, bon. Et pour moi, ça a été un déchirement terrible. Dans le même moment, il y a eu le truc où presque tous les appartements de Paris ont été mis en vente. Et moi, je n'avais pas l'argent pour acheter l'appartement de la Villa des Ternes. Et je ne suis, tu sais, à mon âge, on n'est pas pour les emprunts. Maintenant, on aurait emprunté pour avoir cet appartement si agréable. Bon, et je n'avais qu'une envie, c'était de me rapprocher de vous, car à ce moment-là, ta mère était complètement folle dingue, et je craignais le pire. Et on avait quel âge? 5 ans. Quel âge vous aviez? Quand on a été s'installer à Bougival? À Bougival. Je sais plus. 4 ans, 3 ans, 4 ans. Oh oui, pas plus de 3 moins de 5 ans. Quoi. Et moi, je craignais le pire.
quand elle m'a dit qu'elle habitait au 7e, au 8e, je ne sais pas comment, j'ai dit un jour, elle va les flanquer par la fenêtre. C'est terrible, c'est affreux. Bon, je n'ai eu qu'une envie, aller à Bougival. Et nous avons laissé cet appartement sans rien, car on aurait pu en sortir quand même une belle somme en essayant de trouver quelqu'un pour le prendre. Enfin, on est parti. Ça n'emballait pas du tout Robert. Je dois dire qu'il a fait ça pour moi, pour vous, car il vous adorait. Bien sûr. Ça, il a été sensationnel pour vous. Un grand-père n'aurait pas été mieux. Hein. Et bien, quoi dire, et puis à Bougival, ma vie a tout de même beaucoup changé, parce que la banlieue, c'est autre chose. Ah, t'avais jamais habité en banlieue avant? Jamais. Et c'est tout autre chose. C'est pourquoi tout le monde m'a traité de folle, dans tous les gens qui me connaissent de Bougival. J'allais à Paris tous les jours.